potentiellement, on a une capacité de test qui sera absolument, qui devrait être satisfaisante, puisqu'on part sur des possibilités de plus de 1000 tests par jour. Et aujourd'hui, les schémas sur lesquels on travaille, c'est-à-dire la réponse aux besoins, ça peut aller sur des campagnes de dépistage jusqu'à 400 tests. Donc, on parle bien d'un test virologique, PCR, classique. Et puis, ce test, il est, comme je l'ai dit, possible au départ que sur des personnes symptomatiques. Donc on nous a posé plusieurs questions. Est-ce qu'on peut l'utiliser en outil de prévention? Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est retenu. On est bien sur la même démarche de dire que le test, il est avant tout fait dès la première personne présentant des symptômes, et à partir de là, à nous de voir au niveau de l'assurance maladie, en lien avec les médecins généralistes et avec les services de l'ARS, voir après ce qu'il convient de faire sur une collectivité. Donc sur des saisonniers agricoles, sur une entreprise, sur une école, etc. Sur un EHPAD, etc. Voilà, il nous redirige. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le dispositif, et au départ, c'était bien le SAMU Centre 15 qui était chargé de ce travail-là. Bon, depuis, on a avancé, on a progressé, on connaît un peu mieux le virus. Donc aujourd'hui, ce sont bien les médecins généralistes, médecine de premier niveau, qui va recevoir les patients. Là, encore une fois, on part d'une situation qui n'est pas la même, avec sans doute moins de personnes atteintes. Comme je l'ai dit, on est à 0 par rapport aux tests qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est bien le médecin qui va orienter la personne, donc, pour que la personne aille vers le laboratoire. Alors là aussi, on met en place tout un accompagnement de transport si nécessaire. Il y a une prescription des masques, donc en pharmacie, il y a l'arrêt de travail, il y a la question de l'isolement. Donc toutes ces questions, elles peuvent être posées dès le départ par le médecin généraliste, et nous, on va reprendre derrière pendant 15 jours voilà, chacune des problématiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient sanitaires, dans le suivi de la personne, puisque bien sûr la PTA va avoir ce rôle social, Santé Land, et va avoir aussi ce rôle de suivi en santé dans le cas où la situation du patient se dégrade, auquel cas évidemment il faut retravailler avec le centre hospitalier. Donc l'objectif, c'est bien d'aller vers les laboratoires, mais les laboratoires nous proposent aussi des équipes d'intervention, le cas échéant. Et comme je l'ai dit, l'idée c'est bien qu'on va commencer par ces 15 points. Donc ça peut être du drive, ça peut être au sein du laboratoire, voilà, sur les sites qu'on connaît, que vous connaissez. Et puis progressivement, on va essayer aussi d'avoir un maillage, comme je l'ai dit, avec les infirmiers libéraux au plus près des maisons de santé pluridisciplinaires, ou pour que les infirmiers libéraux, en tout cas, puissent intervenir au plus près des territoires, et justement pour éviter des transports pour ceux qui ne sont pas auprès de drive ou auprès des agglomérations.